cofondatrice de Bing Drink. Europe 1, la France bouge. La pépite. Alors Jeanne, vous, Bing Drink, ça a 1 an à peine. Hein. Elle est née à Paris, cette start-up. Vous avez 30 ans. Vous n'avez pas, vous êtes issue d'une famille d'artistes et de designers, mais vous n'êtes pas à l'origine une spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous êtes ingénieur, c'est ça? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Spécialiste des codes, si ce n'est pas le code de l'intelligence artificielle à la base. Moi, je suis une spécialiste du code de la génétique. Finalement, c'est un code quaternaire. L'informatique, c'est un code binaire. Donc, le passage de l'un à l'autre, il est pas si énorme. J'ai travaillé sur des sujets d'encodage de données numériques dans l'ADN. Donc, il y avait déjà le pont entre les deux spécialités. Et la naissance dans une famille d'artistes ou de dessinateurs, de designers, ça a un sens énorme dans ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est eux qui m'ont enseigné le visuel et le dessin comme outils hyper puissants de communication, de réflexion. C'est quand on voit ce qu'on a en tête, qu'on se pose des nouvelles questions, qu'on trouve des nouvelles solutions, qu'on découvre des nouveaux problèmes. Et ça, c'est accessible à un tout petit nombre de personnes, pouvoir dessiner ce qu'on a en tête, pouvoir visualiser ce qu'on a en tête. Et c'est ça le projet de Bing Dream, c'est de démocratiser cet accès à la visualisation des pensées pour que le visuel soit utilisé comme un langage universel, un langage des cerveaux, j'aime bien dire, pour que tout le monde puisse collaborer ensemble. Alors vous allez pitcher, concrètement ça donne quoi? En quoi ça va nous servir, nous, dans notre quotidien, pour les entreprises qui sont aussi vos clientes? Je vais vous laisser pitcher, Jeanne, pendant 1 minute. Bing Dream, c'est à vous, on vous écoute. Bing Dream, c'est une plateforme de collaboration visuelle conçue pour les décideurs. Elle utilise le visuel comme langage universel pour aider toutes les parties prenantes d'un projet à se comprendre en un coup d'œil, à accélérer les prises de décision et à transformer une idée brute en solution concrète sans perdre de temps, ni sur la forme, ni sur des échanges interminables. Notre technologie s'intègre directement dans les workflows des entreprises et repose sur une architecture propriétaire basée sur l'intelligence artificielle qui permet de générer en temps réel des visuels précis et adaptés à chaque contexte pour mieux structurer les idées complexes et collaborer et décider plus vite. Alors c'est un peu paradoxal de pitcher une solution visuelle avec des mots. Ouais. Je vais vous donner quelques cas d'usage concrets dans le retail et la construction et le luxe. Par exemple, Bing Dream sert à valider en temps réel un projet réunissant différentes parties prenantes, aussi diverses que l'architecte, le promoteur, le client. Ou encore à co-concevoir en temps réel un flacon innovant ou un autre objet en s'accordant visuellement sur des contraintes techniques avec ses fournisseurs industriels. Donc Bing Dream, c'est là où les idées prennent forme pour aller plus vite, ensemble et plus loin. C'est formidable. Enfin, je donne mon avis, mais vous, autour de la table, la France bouge. Allez, Xavier Perret, le patron du Cloud Azure chez Microsoft France. Votre regard sur Bing Dream? Je suis biaisé puisqu'en fait, Jeanne est accompagnée dans ce qu'on appelle notre accélérateur AI, GenAI Studio. On a un GenAI Studio qui vient accompagner. Alors, c'est une promo de 15 entreprises. Donc Jeanne est dedans, donc je ne peux que adhérer à tout ce qu'elle a dit. Ce qui est intéressant juste, c'est 2 choses. C'est c'est une vraie technologie, puisqu'ils vont finalement créer des modèles spécifiques par rapport aux vrais besoins. Et le deuxième, c'est un vrai besoin client. Donc c'est là où on voit une vraie valeur, j'allais dire, de start-up, qui peut d'ailleurs s'exporter. C'est-à-dire les clients, à la fin, ne sont pas que français. C'est là où on essaie d'accompagner avec Microsoft ce type d'entreprise. Gontran Pauvé, le patron des activités de data d'IA au sein de OnePoint. Votre regard, Gontran, sur la start-up de Jeanne Lepayet? Le regard, ce qui me fascine, c'est qu'on est biaisé pour le coup par l'approche ChatGPT qui est très textuelle. Alors il y a eu d'autres. Oui, parce qu'on la pense que comme ça aujourd'hui, l'IA, ChatGPT. Et là, il y a ce côté multimodal, c'est le nom consacré, qui permet de faire interagir différents types de médias, et donc notamment du graphisme là. Et c'est la quintessence finalement de ce qu'on peut imaginer faire en ce moment. Et de ce point de vue, ça participe à la révolution. Donc c'est l'IA, Jeanne, qui va traduire mon petit schéma avec des mots, avec quoi? Comment elle va le traduire? Alors ici, c'est marrant parce que ChatGPT, OpenAI a sorti il n'y a pas longtemps un guide de 29 pages sur comment donner des ordres à l'IA, en gros. Bing, il donne juste du contexte. Et le contexte, il est uniquement visuel. On peut utiliser 3-4 mots, mais il n'y a pas besoin spécifiquement. Et tous les algorithmes qu'on développe, ils sont là pour interpréter justement l'intention visuelle de l'utilisateur. Donc c'est quoi son contexte, c'est quoi son intention, il s'adresse à qui? Et surtout de diriger l'IA vers là où on veut la diriger et pas avoir le problème d'hallucination qu'on voit beaucoup dans l'image. Ça veut dire quoi les hallucinations? Les hallucinations, c'est des apparitions d'éléments qui ne sont pas demandés, qui peuvent jouer sur la créativité des gens. Bah tiens, ça me fait penser à quelque chose, j'ai envie d'explorer cette piste.
donc ça peut être intéressant, qui peuvent aussi être frustrants quand l'idée de base elle est assez précise. Donc on travaille beaucoup sur ça, interpréter l'intention des utilisateurs, interpréter le contexte de collaboration. On ne s'adresse pas que à des designers, d'ailleurs c'est pas notre cible première, on s'adresse à des gens qui ont parce du que mal à visualiser. quand vous l'évoquez, on se dit bon c'est pour les agences de pub, c'est pour les pitchs, les faire plus rapidement, mais c'est pas ça. Non, du tout. Vos clients c'est qui aujourd'hui, Jeanne Lepayet? Par exemple, un cas que j'aime bien citer parce que je le trouve assez parlant, c'est quand on vend notre solution à des sales dans des grands groupes. Le sales, il n'est pas forcément designer, d'ailleurs souvent loin de là, mais lui, il doit comprendre un brief client et il doit le comprendre vite et précisément pour que quand il retourne dans sa société, il puisse dire bah voilà, c'est ça le brief client. On a testé telle et telle chose en temps réel, on s'est accordé sur ça et c'est là-dessus qu'on part et on est d'accord et on perd pas 3 semaines. Donc pour le retail, très très